pour moi, la question c'était qu'est-ce que c'est pas pour moi un grand club, c'est ça? Pardon? Par rapport au grand club. Ouais. C'était quoi la question exactement du coup? Pour toi vraiment, bah, depuis que tu suis le football, depuis vraiment l'histoire du football, hein, quelle est pour Ouais. toi l'équipe, la plus grande équipe de l'histoire du football qui a vraiment marqué le football de son empreinte? Voilà. Bah écoute, moi depuis que en fait, j'ai commencé à suivre le football à l'âge de 9 ans, D'accord? l'équipe qui est plus revenue à mes oreilles, c'est le Real de Madrid quand même. Hein. D'accord. Ouais, le Real de Madrid, je les ai toujours vus gagner. Ils ont toujours eu des très grands joueurs. Et puis, je pense que la première institution, le premier club à être placé, en tout cas dans mon point de vue, comme institution. Quoi. C'est un club qui, pour moi, depuis des années, depuis 90 que je suis le foot, souvenez-vous des Galactiques, des joueurs fous comme Figo, même si Figo a aussi changé, Zidane. Vous voyez, voilà, pour moi, c'est le plus grand club de l'histoire moderne, en fait. Hein. Après, je suis pas assez vieux pour parler d'avant, mais pour moi, l'histoire moderne, depuis les années 90, pour moi, c'est le Real de Madrid, sans conteste. Hein. Donc moi je vais te dire un peu qu'est-ce qu'on a eu. Donc on a eu beaucoup de Real en priorité. Bien sûr. On a eu du Barça et on a eu deux qui nous ont dit aussi le Milan AC. Oui, il y a eu une période, il y a eu, bien sûr, on se souvient des matchs de Marseille, on va pas en parler. Hein. Voilà, non, mais il y a eu une période, mais je pense qu'en termes de longévité, en termes de constance et de présence permanente, bah, je pense que le Real, il n'y a pas photo. Hein. D'accord. Pas photo. Donc Harold, toi t'as donné ton avis, on va pas te le redemander, mais comment t'expliquer qu'est-ce que tu penses des arguments, parce qu'il y en a vraiment qui ont donné des arguments par rapport surtout au palmarès. Qu'est-ce que tu penses des arguments de Max qui sont un peu mieux, je trouve, que d'autres? Ah, pour moi, ces arguments, ils sont bons, ils sont recevables. Parce D'accord. qu'il y en a, ils disent juste le meilleur club du monde, c'est Barça ou c'est Real parce que c'est leur club. Mais lui, il est objectif dans ce qu'il dit. Et il dit que le meilleur club en termes de moderne, c'est juste en termes depuis le début, depuis les années 90, qui gagne le plus de Ligue des Champions, c'est le Real. Après, ce qui m'a fait kiffer pour moi, c'est le Barça, c'est du Barça. En termes de compétitivité, le Real Madrid a montré, pour moi, en Ligue des Champions, que c'était le meilleur club du monde. Après, en termes de jeu et d'avoir gagné des champions, pour moi, c'est Barcelone. Ah. Parce que Alors Harold, je te coupe, hein. Je mettrai son nom, il veut pas être dévoilé, mais on a un message pour toi, Harold. Vas-y, Je te le dis ou pas? en privé. Bah on va te le dire parce qu'il n'y a pas d'insulte. C'est très 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 approfondi. Voilà, il n'y a pas d'insulte du tout. Bah non, on dit pas d'insulte dans cette chaîne, hein. Donc, Ah, c'est mieux. on m'a dit, je dirai pas le nom sur toi, hein, Harold, hein. Je suis désolé, Sacha, mais pour moi, Harold est un footix. Il pense encore que le Barça a les moyens de financer, excusez-moi, la transaction de Neymar. Voilà. Il a pas d'argument. Comment? T'as dit quoi, Harold? Il a pas d'argument. Bah, toi non plus, t'en as pas vraiment depuis que tu nous dis que Neymar va partir. Non, moi je dis non, moi j'en ai des arguments. Quand je dis que Neymar va partir. Parce qu'il est détesté par tout le monde, tu vois. Quand tu fais comment on appelle ça? Quand tu fais des gens voter, tu vois. Et qu'il y a 73% des Français qui veulent plus de Neymar. Et 71 exactement. 71. Quand tu as 61% des supporters 64. du PSG qui n'en veulent plus, Ouais. 64%, pour moi, c'est relatif à ce que je dis. Pour moi, ça veut dire que Neymar veut partir du PSG. Et Non, mais qui va y partir, c'est une chose, mais comment tu finances? Mais alors, tu donnes le bâton pour te faire battre. non, ce que j'ai dit, pour moi, le Barça, c'est la mafia. Tu vois? Ouais, voilà, ça c'est bien de l'avouer, ça. Ça c'est bien de l'avouer. Le Barça, c'est de la mafia, tu vois. D'ailleurs, Harold, est-ce que tu te rappelles du nom du supporter barcelonais de l'époque, là, que j'arrive pas à retrouver son nom, de hier qui est apparu dans l'émission? J'arrive pas à le Ah retrouver. oui, c'est Jimmy, non? Mais Jimmy comment? Parce que j'arrive pas, il y en a plusieurs Jimmy, donc je sais pas. Mais quand le gars il dit je suis un footix, en fait je pense que je sais c'est qui, mais
Pour Ah, moi, je je suis peux- pas foutique parce que je t'entends pas bien. j'ai dit je suis supporter de... Non, j'ai dit je suis supporter de Strasbourg parce que je suis né à Strasbourg. D'accord? Et depuis le club que je connais le plus, parce qu'ils étaient en CFA2 Strasbourg, ils étaient en situation délicate et je connaissais pas du tout le club, D'accord? c'était Barcelone parce que je kiffais ce club, tu vois. D'accord? Tu vois. Et pour moi, être un footique, il y a plusieurs raisons. Pour moi, c'est pour un joueur, supporter une équipe parce qu'il y a un tel joueur, tu vois. C'est supporter, par exemple, le PSG parce Arrête. qu'il y a Neymar. Il faut que tu saches une chose, c'est que les supporters, ou alors les Français, ont le droit d'avoir un avis. Mais à un moment donné, tu as des gens qui ont investi sur Paris. Il y a des gens qui ont misé de l'argent sur Paris. C'est à eux que revient le dernier mot. S'ils décident que Neymar ne partira pas, ou alors ils mettent un prix trop élevé pour que le Barça ou n'importe qui puisse s'aligner, ils le font. Tu vois, c'est les finances qui dominent. C'est pas Messi, excuse-moi, ça, la Bessia ou Mescon Club ou je sais pas quoi. Tant que les finances ne sont pas là, ça ne peut pas se réaliser. Excuse-moi, je finis. Oui, je suis d'accord. Si tu vois bien les images de cet après-midi de l'entraînement, où on te montre Neymar en train de faire passe-passe avec Mbappé, si tu comprends pas les images, je vois pas ce que je peux t'expliquer de plus, tu vois. Et Non, ce que je dis, mais ça veut rien dire. Les images, ça veut rien dire. À Barcelone, il avait le sourire. Il faisait les matchs d'amis amicaux, il faisait les entraînements, il rigolait avec ses coéquipiers. Ça veut rien dire, ça. Pour moi, ça veut rien dire du tout. alors je t'invite à aller revoir ces images, il part en furie de l'entraînement avant qu'il arrive à Paris, hein, sans même aller là-dessus. Je ne vois pas comment ils vont pouvoir aller chercher Neymar. Excuse-moi, c'est un club qui n'a que 40 millions de liquidités. Comment tu veux qu'ils viennent chercher Neymar? Paris veut 225 millions d'euros minimum. Qu'est-ce que tu veux parler? Là, toi, si j'étais à Paris, moi, Neymar, je le mets sur la feuille de match demain. Je le mets sur la feuille de match demain, comme ça, on n'en parle plus. Hein? C'est seulement, il y a un accord, certainement, entre les deux parties, qui demande, parce que comme il veut vraiment partir, il demande à ce qu'on attende la date limite, et je pense qu'il n'y a que ça qui bloque. S'il n'y avait pas un accord préalable, Neymar serait aligné demain. C'est tout ce que je vois, moi, je vois pas autre chose. La situation n'est pas réglée. Donc le Neymar peut encore partir du PSG. C'est pour moi ça. S'il est aligné demain, c'est relatif à ce qu'il dit, il reste au PSG. Et comme il n'est pas aligné demain contre Toulouse, il peut encore partir du PSG. Non, mais je ne doute pas qu'il puisse encore partir, parce qu'on peut toujours nous sortir tout du chapeau, mais il partira à l'avantage de QSI. Il partira aux conditions que QSI a fixées. Basta. Bah oui, il n'y a pas de souci sur ça. Mais depuis là, ça. Ah, je suis là, je vous écoute, je vous écoute. Oui, j'ai pas dit le contraire sur ça. Mais ce que j'ai dit, c'est que le Barça peut l'acheter. C'est pas un problème pour eux, c'est juste le fair play financier qui colle au cul. Parce que si ce n'était pas un problème pour eux, avant de se jeter sur Griezmann, ils auraient tout fait pour aller chercher Neymar. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas les finances pour aller chercher Neymar. Ils ne s'y attendaient pas. Et je ne suis même pas certain qu'ils en veulent de Neymar. Je pense que c'est Messi. Et d'ailleurs, tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Tout le monde sait que c'est Messi qui veut Neymar et que le club ne le veut pas. Et les supporters ne le veulent pas non plus, hein. Mais les supporters ne le veulent pas. Apparemment, les supporters ne le voudraient pas non plus. Bien sûr. Parce qu'aujourd'hui, Neymar est devenu une source de problème pour certains. Mais je pense que si à Paris, il arrive à continuer, je pense que Neymar va faire de grandes choses à Paris. Max, il serait étonnant que Leonardo change. Ça, c'est n'importe quoi. Attends, Arod, 2 minutes. Arod, il serait étonnant que Leonardo change d'avis parce que dans le premier cas, ça n'engage à rien, hein, et en tout cas, ça n'engage à rien et en tout pour tout, parce que Paris aura perçu 40 millions et Dembélé, ce qu'ils veulent proposer apparemment, hein, pour une saison. Mais qu'est-ce qu'on fait de Dembélé? Attends. Non, mais je te parle juste de l'offre. Dans le second, le Barça est obligé, au terme du prêt, d'enrôler le Brésilien, ce qui conduit à un total pour eux de 210 millions d'euros pour Neymar. Une somme honorable pour le PSG, mais bon, faut rester à connaître les échéances de paiement aussi, parce que Paris n'est pas disposé à offrir des facilités au Barça. Mais je suis d'accord avec toi. Le Barça qui l'a traité dans la boue, avec le fair play financier, le Barça qui a crié haut et partout, ils ont l'habitude de faire ça. Non, mais ce que j'aime bien, les médias espagnols, ils te disent, attends, 40 millions tout de suite, 170 millions dans un an, Dembélé entre-temps pour participer, apparemment, eux, c'est la meilleure offre. Mais c'est une usine à gaz. Le Qatar, quand c'est parti chercher Neymar,
Non mais Max, c'est Max. normal. Mais attends, mais pour les pros barcelonais, bah, Paris a toujours dit qu'un prêt ne l'intéressait pas. De toute façon, dans le feuilleton Neymar, attends, il serait étonnant que Léo il change d'avis. Hein. C'est pas un mec qui change d'avis en la matière. Ah non, mais lui, il changera pas d'avis. Alors Max, on a un dernier appel. Est-ce que tu as un dernier avis à dire sur quelque chose? On a un dernier appel, ce sera le dernier. Hein. Le match demain, je pense que ça doit être un match coup près pour Tourelle. On joue à domicile. D'accord. Si on gagne pas, Tourelle va partir. Voilà. Match nul, il part. Match nul, il part. Non, c'est nul, il part. Je suis D'accord. désolé, Paris ne fait pas match nul à domicile contre Toulouse. 16e ou je sais pas quel classement ils avaient la saison dernière. Non, mais c'est hors de question. Là, on peut plus donner de crédit. Comme je t'ai expliqué la dernière vidéo quand je suis venu, le mec qui est parti en fin de saison, déjà, c'était la pire des saisons. Déjà là, ça aurait dû être réglé. Là, on lui a déjà laissé 2 matchs. Premier match, on gagne sans vraiment bien jouer. Deuxième match, c'est une défaite. Demain, s'il ne gagne pas, il faut qu'il parte. D'accord. Moi, je suis démissionner de Lumière. Voilà. Non, il démissionnera jamais. Il démissionnera jamais. Ok Max. Ok Max, merci frérot. On va recevoir un dernier appel. Merci frérot. Ciao. Passez une bonne soirée. À bientôt. Ciao. Alors on va recevoir un grand ami de Harod pour finir et on terminera là-dessus. Donc vas-y Harod, continue dans ton argument frérot. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que moi je pense que vous avez raison. Il y a beaucoup de gens qui parlent du PSG, mais ce que je veux dire, c'est que les portes ne sont pas fermées. Si elles étaient fermées, Leonardo serait sorti en conférence de presse. Mais frérot, je t'ai déjà expliqué. Bon, attends, j'expliquerai dans une vidéo parce que t'as pas l'air de comprendre. Je t'ai expliqué hier déjà, mais tu veux pas comprendre. Ils se servent de lui. Alvin, salut frère. Salut frérot. Salut, ça va? Ça va? Ouais, ça va, moyennement. Comment ça? Ah, t'as pas vu le Real cet après-midi? Ah ouais, t'es pour le Real toi? Ouais. Ah, c'est mort de rire. On va être mort de rire là ce soir. On est avec ton meilleur ami Harod. Ouais. Ton grand ami, hein. On connaît que vous avez fait les 400 coups ensemble. On n'a plus beaucoup de temps, frérot. Tu veux parler sur quoi? Alors là, c'est intéressant, hein. Le Real Barça. Quel est pour toi, vraiment sans être supporter, sans être vraiment têtu, quel est pour toi le plus grand club de l'histoire du football? Milan AC, Real, Barça, Ajax, Bayern, Manchester United, Arsenal, Liverpool, comme tu veux. Vas-y. Pour moi, c'est le Real. D'accord. Pourquoi? Bah, simplement parce que c'est déjà pour commencer le plus titré de l'histoire. D'accord. C'est le club qui accueille le plus de stars. D'accord. Et voilà, pour moi, c'est le club aussi qui a été élu meilleur club du XXe siècle. D'accord. Donc voilà quoi. Alors les potos, 2 minutes après je vous laisse. Comme on a des problèmes de caméra, donc je vais vous faire la fin de la vidéo tout de suite et après ils continueront. Si ça coupe, tant pis. Donc si vous voulez participer à Fusion Foot, venez sur notre compte Instagram qui est en description. Vous venez en privé, vous me dites Sacha, je veux participer à Fusion Foot et on vous fera passer. Donc venez en masse, que vous soyez supporter du PSG ou n'importe quel autre club, vous pouvez venir. Donc voilà, donc comme d'habitude, hein, si on a kiffé la vidéo, on like, on partage, on s'abonne. Là on va continuer, mais si c'est jamais ça coupe, je vous aurais dit au revoir les potos. Merci encore pour les 25 000 abonnés. Puis voilà, quand ça coupera, ça coupera. Allez-y. Ça continue hein, les potos, ça continue. Si jamais ça coupe, comme ça on vous aura dit au revoir. Alvin, vas-y. Voilà, c'est ce que je voulais dire hein, par rapport Donc le palmarès, les meilleures stars ont joué là-bas, les meilleurs joueurs, les plus grands joueurs. Il y a le plus de légendes qui ont évolué au Real quoi. D'accord. Donc pour toi, sans aucun doute, c'est le Real Madrid. Ouais. Et encore en ce moment même, encore actuellement, c'est le Real Madrid pour toi aussi? Ah, le meilleur club actuellement? Ouais. Depuis l'année dernière, non. Forcément, non. Pour toi, c'est qui? Si tu prends les 5 dernières années, oui, par rapport aux Champions League, etc. D'accord. Mais si tu prends que par rapport à l'année dernière et maintenant, là, c'est plus eux les meilleurs. C'est qui pour toi? Bah, Liverpool, 2 finales de suite, une dont ils sont champions. Là, la première dit que ça part bien. On verra que ça va donner en Champions League, mais pour l'instant, honnêtement, c'est Liverpool pour l'instant le meilleur. D'accord, on est d'accord là-dessus. Alors, Harod, à toi. Donc, pas ton avis sur le meilleur club, hein, ton avis sur les arguments de Alvin. Ouais, mais les arguments, c'est tous les mêmes, c'est les titres. Non, il a parlé quand même des plus grandes stars. C'est pas mal l'argument où il donne que les plus grandes stars du football Ouais, ont mais joué au les Real Madrid. stars, il y en avait beaucoup au Barça aussi, hein, faut pas l'oublier. Ouais, mais regarde, Il y en avait- avant. Ils sont tous passés à Barcelone avant d'aller au Real, tout le monde. Ronaldinho, Ronaldo, Mais Ronaldo, il n'a Neymar, jamais joué au peut-être Real. à le Real, ça se trouve.